Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Aujourd'hui, je vais me présenter et partager mon histoire avec vous. Je vais vous expliquer qui je suis et pourquoi à 32 ans, je me tiens devant vous à travers ce podcast en tant que coach de vie pour particuliers, expert en coaching business et optimisation entrepreneuriale pour les organisations et pourquoi aujourd'hui, mon parcours à travers mon métier peut vous apporter un plus dans votre vie. D'ailleurs, si mon parcours vous intéresse, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure. Commençons. Qui suis-je ? J'ai 32 ans au moment où vous m'écoutez. Un physique de grand blond aux yeux bleus, 1m93 d'empathie, plus de 95 kg d'affection et aussi de muscles. Je suis plutôt intellect et de passion pour l'apprentissage. Je suis issu d'un milieu modeste, pour ne pas dire pauvre, et j'ai grandi avec des valeurs fortes. Discipline, rigueur et ambition. Très tôt, j'ai compris que pour sortir des difficultés et s'offrir le meilleur dans la vie, il fallait travailler intelligemment et persévérer. Travailler, apprendre, se remettre en question et fuir justement toutes ces choses qui laissent les gens prisonniers comme ils le sont aujourd'hui. Prisonnier ou esclave moderne, amoureux de son CDI ou dépressif, dans le déni. Aujourd'hui, des millions de personnes passent leur week-end en amis, en soirée ou ailleurs, dans le déni, à ne pas réaliser leurs rêves, tout simplement parce que plus jeunes à l'école, ils n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Et me concernant, après plus de 10 ans de discrimination, parce que je suis un haut potentiel intellectuel, pas dans le bon environnement, pas avec les bonnes personnes, bref, toute ma scolarité discriminée, rejetée et critiquée, je n'avais qu'une chose à faire, soit travailler sur moi et devenir un jour le plus riche de la famille, le plus milliardaire des milliardaires sur Terre, ou simplement faire comme des millions de personnes aujourd'hui, alors non pas 10 millions, mais des millions de personnes aujourd'hui, vivre dans une vie qui ne leur correspond pas, dans le déni, la victimisation et l'impuissance. Bref, j'ai pas voulu ça et c'est pourquoi aujourd'hui je vous en parle. Clairement, côté inspiration, j'ai grandi face à ça, face justement à cette difficulté de mon enfance, avec des figures emblématiques masculines fortes, du genre James Bond, Hannibal de l'agence Turisque, Futé pour les amoureuses et les intimes, Peter Graves, Robert Conrad, Lino Ventura, Clint Eastwood, Roger Moore, Jean Marais, Richard Burton et bien d'autres. Bref, des hommes de caractère, courageux, intelligents et capables de faire face à l'adversité. Et pour moi, clairement, quand j'ai découvert ces hommes-là, ça me correspondait. Parce que j'étais exactement comme eux, dans les galères, et je n'avais qu'une chose à faire, soit devenir plus fort, soit sombrer. Et aujourd'hui, pour moi, le leadership, c'est savoir prendre des décisions, assumer ses choix et parfois donner une claque symbolique, on pourrait dire, ou même taper du poing sur la table, ou quitte des fois à donner des coups de poing quand il faut vraiment le faire pour se protéger, pour se faire respecter ou même se défendre. Mais bref, donner une claque symbolique pour aider les autres à se remettre sur le bon chemin. Bien sûr, soyez rassurés, personne ne sera frappé ici. Soyez contents. Mais le coaching, c'est parfois cette secousse, justement, ce choc dont on a besoin pour se reprendre en main, pour reprendre le contrôle de sa vie. Et clairement, un bon coach ne dira jamais ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. D'ailleurs, si vous avez autour de vous des experts ou des pseudo-experts qui passent leur temps à vous caresser dans le sens du poil ou à vous dire ce que vous voulez entendre, fuyez-les. Ils ne font que voler votre argent sans vraiment vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai des tas de personnes autour de moi qui ont passé plus de 10 ans chez des psychologues. Leur vie n'a absolument pas changé. Par contre, leur porte-monnaie, lui, a perdu en valeur. Il s'est vidé, le petit porte-monnaie. Il s'est vidé. En ce qui concerne mon parcours et ma vision, d'un point de vue académique, j'ai suivi un parcours riche et diversifié. 2 BTS, 2 licences, un master, une certification bancaire de l'autorité des marchés financiers, une certification en gestion de paye, une reconnaissance pépite entrepreneur et innovation, un diplôme de gestion managériale, gestion d'entreprise, optimisation fiscale et bientôt une qualification en optimisation des industries. Bref, clairement, l'apprentissage ne s'arrête pas au diplôme, j'ai envie de vous dire. Mais en ce qui me concerne, j'ai investi plus de 50 000 € dans mon développement personnel. Et ça en voyageant à l'étranger, en Australie, aux États-Unis, à Malte et ailleurs en Europe pour me former et enrichir ma vision du monde. Et même en 2015, le commencement du commencement, en ce qui concerne mon aventure entrepreneuriale, j'ai pris une décision radicale. Quitter le salariat pour devenir indépendant. Je voulais reprendre le contrôle de ma vie et vivre pleinement selon mes valeurs. Aujourd'hui, je suis directeur régional indépendant d'une entreprise de bien-être américaine, consultant en entrepreneuriat, coach de vie et conférencier et chef d'entreprise de Rémi Ledet Coaching Aventure, une start-up innovante qui veut être la première multinationale dans l'industrie du coaching aventure à l'international, mais en commençant toutefois en Europe. Et mon objectif, c'est de vous fournir des outils concrets pour optimiser votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Au-delà de ça,
Chez Rémi Ledet Coaching Aventure, et en ce qui concerne ma propre vision du monde, j'ai une approche globale du coaching. Clairement, ce que l'on voit souvent, c'est que le coaching ne se limite pas aux émotions. Voilà, contrairement à ce que l'on voit souvent, je le redis, le coaching ne se limite pas qu'aux émotions. Il englobe 8 domaines clés. Et ces 8 domaines clés représentés dans la fameuse roue de la vie, je vous invite à rechercher la roue de la vie sur Internet, eh bien, c'est un accompagnement qui permet de travailler les choses dans leur ensemble. Et l'amélioration de votre quotidien passe justement par une vision claire, une discipline et des actions stratégiques fiables. En bref, c'est tout comme dans une entreprise. Une entreprise, elle suit un plan d'action précis pour évoluer. Eh bien, pour faire évoluer votre vie, ça va être la même chose. Il faudra suivre un plan d'action précis. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de miracle. Et par chance, j'ai compris ça très tôt. Et en ce qui me concerne, au-delà de ça, au-delà de mon histoire, mon passé académique, au-delà de mes passions et mon intérêt pour certains hommes de leadership, certaines émissions de télé, certains hobbies, d'aventure et de voyage. Au-delà de ça, j'ai adopté un mode de vie minimaliste. Et au-delà de ça, je suis un minimaliste actif. Parce que le minimalisme, ce n'est pas qu'une mode, ce n'est pas que du design, ce n'est pas que juste posséder moins. C'est une philosophie de vie où on se recentre sur l'essentiel et on gagne en clarté, en efficacité et en liberté. En bref, devenir minimaliste, ça m'a aidé en tant que HPI à éliminer de toute ma vie les distractions, les futilités, les personnes toxiques, toutes ces choses qui ne servent à rien et qui vous font perdre justement plus de temps qu'autre chose. Et le minimalisme, eh bien ça m'a permis de me concentrer et de me consacrer à ce qui compte vraiment, ma croissance personnelle, mes expériences et mes objectifs. En bref, aujourd'hui, avec ce podcast et avec Rémi Ledet Coaching Aventure, ma mission, eh bien elle est simple. Vous aider à remettre de l'ordre dans votre esprit pour échapper au chaos ambiant. Et pour ça, j'accompagne en particulier les hypersensibles et les HPI à mieux comprendre leur fonctionnement et à simplifier leur vie. Beaucoup de personnes vivent en mode justement pilote automatique, sous l'influence de Big Brother, Big Pharma, Big Porno, Big TV. Et mon rôle face à ça, c'est de vous aider à vous en libérer, pour vivre enfin votre vie consciemment, de manière épanouie et à son plein potentiel. Et pour y arriver justement, le coaching, c'est un outil puissant. Et aujourd'hui dans ce podcast, j'ai voulu vous parler de moi, mon histoire. Et si le coaching n'était pas entré dans ma vie, eh bien aujourd'hui je serais certainement un homme dépressif, comme des millions de personnes sur Terre, bourré d'anxiolytiques, devant la télé, à regarder Netflix, avec un travail qu'il n'aime pas, avec des gens que je n'aime pas, avec un potentiel non exploité, avec un travail inintéressant, juste là pour payer les factures et sans une vraie vie épanouie, sans avoir bougé mes fesses à l'autre bout du monde, sans avoir grandi personnellement. Et le coaching pour moi a été bien plus qu'un outil parce qu'aujourd'hui j'en suis un acteur, voilà, coach, je fais partie de cette industrie parce que le coaching c'est un outil puissant. Il ouvre les yeux, les oreilles et l'esprit. Il vous aide à prendre du recul, il vous aide à comprendre ces choses que vous ne comprenez pas. Il aide à avoir ces clés que vous n'avez pas. En bref, le coaching, c'est l'éducation pour les adultes et il vous aide à prendre justement toutes ces choses en main pour que vos habitudes néfastes deviennent positives et que vous puissiez avancer dans votre vie avec une détermination et une certaine assurance. Du coup, c'était Rémi, votre nouveau coach de vie. Si mes paroles résonnent en vous, eh bien, je vous invite à rester connecté pour le prochain épisode. Nous plongerons encore plus en profondeur dans l'industrie du coaching aventure et c'est bien fait. Vous apprendrez toujours plus à me connaître, vous apprendrez toujours plus à me découvrir et vous comprendrez aussi en quoi nous pouvons peut-être, avec notre accompagnement, vous aider. C'était Rémi, votre nouveau coach de vie. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite dans un prochain contenu. Bye bye.